Étienne Cagnard, bonsoir. Vous avez Bonsoir. été président de la Mutualité française. Vous êtes l'auteur de Mieux soigner demain aux éditions du Cherche Midi. Alors François Fillon a renoncé à son idée de considérer qu'en matière de santé, la sécurité sociale ne devait plus rembourser que les maladies graves et devait confier aux mutuelles la médecine de ville, comme on dit, c'est-à-dire la visite chez le médecin, la consultation chez le médecin. Idée abandonnée. Étienne Cagnard, qu'aviez-vous pensé de cette idée quand vous l'avez entendue, vous qui, je rappelle, représentiez les mutuelles? Je représentais les mutuelles. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus l'expérience que j'ai acquise dans différentes fonctions qui m'autorise effectivement à porter un jugement. François Fillon a raison. Il parle d'une chose qui existe et qui est à l'œuvre depuis des années. Il y a des transferts des régimes obligatoires vers les complémentaires et les mutuelles. Le problème, c'est qu'on peut le faire, on ne peut pas en parler. Quand quelqu'un en parle, aussitôt, ça soulève un tollé. Le problème... C'est déjà le cas aujourd'hui, je crois, quand on va chez le médecin, en gros, la Sécu paye la moitié et l'autre moitié, ce sont les mutuelles. C'est à peu près ce montant, effectivement. Les La moitié mutuelles des payent la soins moitié, courants sont remboursés par la Sécu. Le reste provient de vos financements directement ou par l'intermédiaire de votre mutuelle. La question qui se pose, ce n'est pas celle de l'intervenant. C'est est-ce que l'intervention permet aux Français de mieux se soigner? C'est-à-dire, est-ce que ça diminue les restes à charge et est-ce que certains sont exclus de l'assurance? C'est très paradoxal d'ailleurs de voir que tout le monde salue la réforme qu'Obama a mis en œuvre aux États-Unis, qui n'est pas du tout une réforme qui vise à instaurer un régime universel, mais qui vise à rendre obligatoire l'assurance privée pour que chacun puisse se soigner. Si en France on évoque le rôle des complémentaires, on soulève des tollés. La question qui se pose, c'est l'intervention des complémentaires va-t-elle permettre aux Français d'être mieux soignés? Et c'est une question complexe. C'est en ça que François Fillon a mal posé le problème. Il pose le problème uniquement du remboursement et des institutions qui remboursent. Il ne pose pas le problème de l'organisation des soins, de l'accès à des médecins dans les déserts médicaux, c'est-à-dire de la liberté d'installation, qui est un vrai sujet qu'il faut aborder franchement, des prix. Alors ce que vous êtes en train de dire, c'est que si on vous confiait à vous la gestion de la consultation chez le médecin, vous feriez en sorte qu'il y ait des médecins près de chez nous, que ce soit pas trop cher, etc. C'est ce que, enfin, vous plaidez pour votre paroisse, hein, vous me direz, hein, vous représentez les mutuelles. Donc vous dites, nous, les mutuelles, alors, on saurait peut-être mieux mettre au pas les médecins que ne le fait la Sécu? Vous aurez sûrement l'occasion d'inviter mon successeur qui pourra vous parler au nom des mutuelles. Ce qui est important, c'est de considérer le résultat. Alors effectivement, comme vous le dites, aujourd'hui, on refuse par exemple, de débattre de la liberté d'installation. On refuse de débattre de l'écart entre les tarifs de remboursement de l'assurance maladie et les prix réellement pratiqués. Quand on dit qu'il faut augmenter le niveau de remboursement des régimes obligatoires, tout le monde applaudit. C'est ce qui se fait dans les deux départements alsaciens et en Moselle avec le régime d'Alsace-Moselle. Oui. Pour autant, il y a des mutuelles. Elles sont tout aussi indispensables dans ces départements qu'ici. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le remboursement des complémentaires, pour 50% de leurs dépenses, ce n'est pas le ticket modérateur. C'est-à-dire ce n'est pas le complément qui manque dans les remboursements de la Sécu. C'est le remboursement de ce qui n'est pas remboursé par la Sécu, les implants dentaires, les lunettes. C'est les dépassements d'honoraires. Donc il faut regarder la réalité, être pragmatique. En tous les cas, Étienne Cagnard, cette idée donc de confier aux mutuelles le remboursement de la consultation chez le médecin est abandonnée. La majorité se réjouit de ce recul. Je vous propose d'écouter deux réactions. Celle de Marisol Touraine, la ministre de la Santé, mais d'abord on va écouter Ségolène Royal. C'est un premier retour, un premier recul. Il y en aura d'autres, sans doute. Et donc les Français sont vigilants sur leur patrimoine. Et la sécurité sociale, c'est le patrimoine des Français. C'est mettre le bras, plus que le doigt, le bras dans l'engrenage d'une privatisation rampante qui ne dit pas son nom. Et la vérité de son programme est beaucoup plus grave et dangereuse que les mots doucereux qu'il essaye de nous présenter aujourd'hui. Étienne Cagnard, est-ce que l'assurance maladie est à ce point en danger qu'il faille la réformer d'urgence? Je dis ça parce que le déficit, 2,5 milliards, vous conviendrez que c'est l'épaisseur du trait quand on compare au déficit, par exemple, de l'État, qui est de 80 milliards. Et on s'oriente vers l'équilibre. Donc il n'y a pas le feu au lac concernant l'assurance maladie. Il y a toujours pire. Mais pour autant, ce n'est pas seulement le déficit instantané qu'il faut observer, c'est l'accumulation des dettes. 160 milliards. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut prétendre rembourser la dette sociale, supprimer les déficits, améliorer les remboursements dans les domaines dans lesquels la Sécu n'intervient plus, l'optique par exemple, 4% des dépenses, et remonter les tarifs pour que les prix correspondent aux bases de remboursement? C'est impossible. François Fillon d'ailleurs dit, non seulement je ne veux pas effectivement
essayer d'affaiblir la Sécu, mais je vais rembourser demain des soins qui sont mal remboursés, comme les lunettes et le dentaire. Comment va-t-il faire? Aujourd'hui, il y a une réalité. Les mutuelles, les complémentaires en général, sont indispensables pour accéder aux soins. Quand vous n'avez pas de complémentaire, vous renoncez 2 fois plus à vous soigner que quand vous avez une complémentaire. Donc, la question qui se pose, c'est comment rend-on les complémentaires accessibles? Étienne Cagnard, j'ouvre une parenthèse au sujet des soins mal remboursés. Vous avez cité les dents et les yeux, les dentaires et l'optique. Aujourd'hui même, l'autorité de la concurrence annonce avoir ouvert une enquête concernant les prothèses auditives. L'autorité de la concurrence note un sous-équipement des Français et dénonce le prix des appareillages. Est-ce que ça fait partie, là aussi, des scandales un petit peu sanitaires? Les Français renonceraient à s'équiper. Et on se sent isolé quand on entend mal. Hein. Donc c'est vital. Ça fait partie des dénis face à la surdité. Pourquoi? Parce que la surdité a souvent été considérée comme une conséquence du vieillissement assez inévitable et à laquelle on se résignait. Ah, donc c'est les Français aussi qui rechignent à s'équiper en prothèses auditives, c'est ce que vous avez l'air de dire? Ils rechignent aussi parce que c'est très cher. C'est-à-dire que si on levait l'obstacle financier, je ne suis pas convaincu qu'il y aurait autant de réticence parce que finalement, une baisse d'audition, c'est un élément de désocialisation absolument considérable. Donc effectivement, vous avez raison, il faut rajouter les prothèses auditives. C'est un enjeu majeur d'ailleurs. C'est un enjeu de prévention de la dépendance, de prévention des chutes, de prévention de la désocialisation, de prévention de l'isolement. Donc, encore une fois, quand vous prenez cet exemple, la question qui se pose, c'est comment fait-on pour bien organiser notre système, pour y avoir accès? Comment fait-on pour être pragmatique et pas dans l'idéologie? J'entends Ségolène Royal et Marisol Touraine, elles ont raison, il faut défendre la Sécu. Mais aujourd'hui, c'est une réalité, le besoin des complémentaires. Est-ce qu'on peut se voiler la face et dire, finalement, satisfaisons-nous et défendons un patrimoine de 45? Aujourd'hui, les enjeux de santé n'ont rien à voir avec ce de 45. Alors, les complémentaires, on le sait, prennent de plus en plus de place dans notre système de soins. Au début de l'année, le gouvernement a introduit ce qu'on appelle des contrats dits responsables, où les remboursements sont plafonnés. En gros, une consultation chez le médecin ne sera pas remboursée au-delà de 46 €. Bien souvent, quand on va chez un spécialiste, c'est 80 € la facture. Ce qui veut donc dire qu'avec ces contrats d'irresponsables, le résultat, c'est que le patient, il est de sa poche, il doit rajouter 34 €. Est-ce qu'il n'y a pas un petit scandale dont personne ne parle là? Alors d'abord, le nombre de consultations qui donne le lieu à une facturation supérieure au plafond prévu dans le tas, c'est à peu près 2%. Donc c'est marginal, souvent, les consultations à 80 €. Pas souvent, c'est rare. Dans certaines spécialités, dans certaines lieux géographiques, l'ophtalmo à Paris, les gynécos à Paris, c'est fréquent, donc il faut trouver une solution. Mais pourquoi ce plafonnement a-t-il été introduit? Tout simplement pour éviter d'entretenir l'inflation. Vous avez parlé de l'optique tout à l'heure. Tout le monde dénonce le prix de l'optique et le fait que chaque fois que les remboursements augmentent, les prix augmentent d'autant. Il a fallu, là aussi, plafonner les remboursements. L'idée, c'était de se dire, si on rembourse mal, les médecins feront attention à ne pas trop facturer, de peur de perdre leur patientèle. C'est pas si on rembourse mal. C'est nous avons besoin de prix définis à l'avance. Comment un assureur peut-il garantir un reste à charge nul s'il ne connaît pas le prix de ce qu'il rembourse? Votre assureur auto, pourquoi est-ce qu'il vous garantit en cas de dommage? Parce qu'il négocie avec les carrossiers le prix des réparations. En santé, on voudrait laisser les prix libres et avoir un reste à charge zéro. Évidemment, dans ces cas-là, le coût de l'assurance augmente, le déficit de la Sécu et le coût des mutuelles. Merci beaucoup, Étienne Cagnard, d'être venu nous parler de ce dossier complexe de la sécurité sociale dont vous nous dites qu'il y a urgence à réformer parce qu'il y a des déficits, il y a une dette sociale et on n'en a pas parlé, mais il y a des soins qui vont exploser avec le vieillissement de la population et des nouveaux médicaments dont certains coûtent 40 000 €, par exemple pour l'hépatite C. Et donc, il va falloir trouver des financements. Je rappelle donc votre livre « Mieux soigner demain » au Cherche Midi. Merci. Merci. Vous restez avec tout de suite. Caroline Roux, C'est dans l'air, qui revient sur le martyre d'Alep. Pourquoi toutes ces atrocités et pourquoi ne fait-on rien? Alep, C'est dans l'air est intitulé ce soir « Alep, le calvaire et la honte ».